Darwin. Nous allons dans cette formation nous intéresser au principe d'abstraction. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe abstraite? Il s'agit d'une classe uniquement utilisable en tant que classe de base dans une relation d'héritage. Il s'agit tout simplement d'un modèle. En aucun cas, vous ne pourrez créer d'instance à partir de cette classe. Nous allons par exemple illustrer ce principe d'abstraction en créant une classe abstraite compte bancaire, et à partir de cette classe abstraite nous créons d'autres classes comme par exemple compte courant, compte épargne ou autre. Donc je vais commencer par créer ma première classe abstraite. Pour cela je fais un clic droit sur le package banque, je clique sur new, puis je clique sur classe comme ceci. Je choisis le nom dans le champ ici, donc je vais ici nommer donc la classe compte bancaire comme ceci. Je vais pouvoir la déclarer directement comme abstraite en cochant ici la case abstract comme ceci. Je clique maintenant sur Finish. La classe abstraite est maintenant créée. Comme vous pouvez voir automatiquement, il y a le mot-clé abstract qui a été inséré dans la définition de cette classe-ci. Dans cette classe, je vais maintenant déclarer plusieurs attributs. Donc, par exemple, un compte bancaire va posséder un numéro, donc numéro que je vais déclarer en tant que chaîne de caractères. Et donc ici, je nomme la variable numéro comme ceci. Un compte bancaire possède également un solde, donc solde que je vais déclarer en tant que double. Et je mets solde ici comme ceci. Donc je vais créer ici juste ces deux attributs-ci. Je vais maintenant insérer les constructeurs. Donc tout d'abord un constructeur vide, puis un constructeur avec deux paramètres, donc les deux attributs que j'ai choisis, numéro et solde. Je clique maintenant sur OK. Les constructeurs sont maintenant créés. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en privé ici les deux attributs. Je vais donc insérer les getters et setters correspondant à ces attributs-ci. Donc toujours source ici et générer getter et setter. Je fais un select all, puis je clique sur OK. Donc j'ai maintenant généré les attributs, les constructeurs, les getters et setters. Je vais maintenant créer deux méthodes abstraites, une méthode dépôt et une méthode retrait. Donc je vais les mettre en public. J'utilise ici le mot-clé abstract, puis je mets void car il s'agit d'une méthode qui ne va rien retourner. Et ici je mets dépôt, et dépôt donc va prendre un montant que je vais déclarer ici comme double. Je fais pareil pour le retrait, donc je mets ici abstract void, cette fois-ci je vais le mettre retrait, et également pareil pour le retrait, cela va prendre donc un montant que je déclare encore une fois en tant que double. Donc j'ai maintenant ma classe abstract qui a été créée. Je vais donc pouvoir créer une autre classe, par exemple compte courant, qui va hériter de celle-ci. Pour cela, je refais donc un clic droit sur le package souhaité, je fais new puis classe comme ceci. Donc je vais choisir ici d'hériter à partir de compte bancaire. Donc dans un premier temps, je choisis le nom. Donc ici, je vais mettre comme nom compte courant comme ceci. Dans la partie super classe, je fais parcourir et je sélectionne ici donc compte, je sélectionne bien compte bancaire, je clique sur OK, puis sur finir pour procéder à la création de cette classe-ci. Donc comme vous pouvez le voir automatiquement, vous avez deux overrides qui apparaissent, donc les overrides correspondant aux méthodes abstraites que nous avons créées, donc dépôt et retrait. Donc dans un premier temps ici, je vais choisir pour le compte courant d'ajouter un constructeur. Donc constructeur, je fais donc ici un clic droit, je clique sur source comme ceci et je vais cliquer ici from superclass comme ceci et je vais sélectionner donc les deux constructeurs comme ceci, donc un vide et un utilisant donc le numéro et le solde, donc string et double comme ceci. Je clique sur OK. Les constructeurs sont maintenant insérés. Je vais ici donc maintenant remplir le dépôt, donc lorsqu'on souhaite effectuer un dépôt sur le compte courant, donc à la place du commentaire ici, je vais choisir donc d'afficher set solde, donc pour définir un solde donc quand on fait un dépôt, et donc le solde, je vais donc tout d'abord récupérer l'ancienne valeur présente, donc ici un get solde,
et j'ajoute ici le montant inséré par la personne. Je vais faire de même ici pour le retrait, donc je fais un copier-coller de cette ligne pour gagner du temps. Et il me suffit juste ici de mettre le moins comme ceci, car il s'agit ici d'un retrait. Nous allons maintenant vérifier que ceci fonctionne correctement. Je me rends pour cela dans la classe launch.java et dans la méthode principale main. Je vais créer ici un nouveau compte courant. Donc je sélectionne compte courant que je vais par exemple nommer CC. Et donc je mets ici est égal à new compte courant. Donc j'écris ici compte courant comme ceci. Donc j'utilise ici l'autocomplétion à l'aide de contrôle espace. Et je remplis donc ici le compte courant. Donc j'insère un numéro pour ce compte. Donc par exemple 1, 2, 3, 4. Puis un solde. Donc je vais par exemple mettre ici 2200 comme ceci. J'ai maintenant créé un nouveau compte courant qui possède ce numéro et qui a donc 2200 € en solde. Je vais effectuer un dépôt sur ce compte courant, donc cc.dépôt, donc je fais ici appel à la méthode dépôt et je choisis entre parenthèses le montant que je souhaite déposer. Je vais par exemple déposer ici 300 comme ceci. Nous allons vérifier que ce dépôt a correctement fonctionné, donc je fais un system.out.println, je vais afficher ici nouveau solde, les deux points, et je vais maintenant choisir ici de récupérer le solde du compte courant, donc je fais un cc.getSolde comme ceci. J'enregistre ici toutes mes classes, je clique sur exécuter, nous regardons ici le nouveau solde, 2500, si je regarde ici, j'ai bien fait un dépôt de 300 plus les 2200, ceci correspond bien donc à 2500. Donc le dépôt a donc correctement fonctionné. Voilà, vous savez maintenant quelle est l'utilité des classes abstraites et vous avez donc appris à les exploiter au mieux à l'aide de l'héritage.